Amigos, waouh, cette voix de réveil, je sais même pas si vous me voyez. Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir mon quotidien en voyage, mes petites habitudes, tous mes repas, mes visites. Et vous allez en savoir un peu plus sur moi, car oui, j'ai déjà vécu au Mexique. Oh, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Allez, c'est parti! Bon allez, amigos, à table, petit déjeuner, des œufs et un petit thé vert. C'est parti. Alors amigos, le programme de la journée est donc déjà terminé, mon petit déjeuner. Ensuite, aller au sport direct dès le matin pour bien se réveiller. Ensuite, boulot jusqu'à 14h, 14h30. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et ensuite, on va aller manger dans un resto mexicain que j'avais adoré quand je suis arrivée là la semaine dernière. Vous allez voir, c'est une tuerie. Alors du coup, pendant que je mange, allez, on va papoter un petit peu. Donc vous allez me demander pourquoi le Mexique et pourquoi autant de temps. Ça fait déjà presque 2 semaines que je suis arrivée. Et en tout, ça doit bientôt faire 1 mois que je suis en tour du monde. Et juste avant Mexico, donc j'étais aux États-Unis. Comme vous avez pu le voir sur mes anciennes vidéos, Los Angeles, Las Vegas. Et où j'ai réalisé mon rêve, c'était une dinguerie. Enfin bref, je vous mettrai juste ça là-haut. Et en fait, j'ai fait tellement d'activités que ça m'avait crevé. J'avais pas eu le temps de vraiment bien bosser. En fait, j'avais une activité tous les jours. Plus je sortais tous les soirs. Le matin, je me levais super tôt pour travailler. Enfin bref, ça m'a pas du tout reposé, donc j'étais bien fatiguée. Et là, c'est pour ça que je me suis prise 2 semaines donc dans la Ciudad de México. Un peu plus tranquille et aussi parce que je connaissais déjà très très bien. Il y a 2 ans, j'y ai vécu 5 mois à Puebla, donc c'est à environ 2-3 heures d'ici en bus ou en voiture, pareil. Et c'était vraiment une dinguerie. J'ai accompagné une amie pendant 5 mois qui faisait un stage. En 5 mois, j'ai visité vraiment toute la partie sud du Mexique, donc vraiment la plus intéressante. J'ai visité vraiment tout le sud, donc vraiment tout ce qui est le plus connu. Alors je vais vous dire par exemple le Puebla, donc là où j'étais, avec les villes autour, les Pueblos Mágicos. La Ciudad de México, j'avais déjà fait aussi grâce à des potes. J'ai tout fait, tout ce qui est Cancún, le Yucatan, Playa del Carmen, Mazunte, Puerto Escondido. Enfin bref, donc vraiment plein de choses. Tous les fins de semaine, et ben je partais en voyage grâce à des groupes organisés. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et puis ça va me remémorer un petit peu les souvenirs. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai tous avec joie. Et surtout, donc en fait en 5 mois j'ai toujours été avec des Mexicains, avec des locaux ou des étrangers vraiment d'Amérique latine. Et c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment adorer ce pays. J'ai pu apprendre tellement de choses sur leur culture, etc. Comment ils fonctionnent, parce que c'est vraiment très très différent de la France. Et ouais, c'est grâce aux Mexicains, aux locaux, que j'ai appris beaucoup de choses sur leur culture. Et d'ailleurs c'est ce que je vous racontais sur mon Instagram, la Coralie Rodriguez. En story, c'est qu'il faut vraiment que vous restiez avec des locaux quand vous voyagez. C'est comme ça que vous allez apprendre. Bon allez, je vais terminer mon petit thé vert et après je vous amène au sport avec moi amigos. C'est parti. Ok amigos, donc là je vous présente ma nouvelle salle de sport. Hop, juste ici, donc c'est Hit Hard. Et donc ça a un concept bien particulier et ça je vous montre ça de suite. Amigos, estoy con Iván Daniel, es un coach deportivo y él se va a presentar un poquito en Hit Hard. ¿Qué es entonces? Hola, buenos días, mi nombre es Iván Yáñez. Hit Hard es un concepto donde puedes trabajar tu condición física, técnica, tu estilo y boxeo en 45 minutos. Sin parar, cada minuto tienes que hacer ejercicios, sean funcionales o multifuncionales, todo lo vas a trabajar aquí. Okay. Y entonces con las 3 luces, ¿qué pasa? ¿El verde, amarillo, rojo? El rojo empieza el round, cada round dura 3 minutos. El amarillo es cuando faltan 30 segundos para que terminen los 3 minutos. Y cuando llega el rojo es que terminamos los 3 minutos y tenemos 1 minuto de descanso. En el descanso hacemos sentadillas, lagartijas o algún ejercicio. Ok, vale. Bueno amigos, muchas gracias. Bueno, allá vamos. Vamos a entrenar, campeona. Et voilà amigos, entraînement terminé, donc bon, hyper cardio, vous voyez ma tête, ça y est, je suis trempée. Donc voilà, c'est vraiment top, c'est 40 minutes, mais vraiment très très cardio. Et en fait c'est super complet, donc c'est fonctionnel. Tu peux avoir aussi des poids comme là aujourd'hui. J'ai eu aussi de beaux yeux aujourd'hui. Donc voilà, c'est
vraiment un sport au top. Enfin, le concept est vraiment bien, il faudrait que ça soit exporté en France. On va voir ça. Et voilà, donc ça c'est entre CrossFit et HIIT. Ça y est, je suis morte. Enfin bon, donc là, je vais me changer tranquillement. Et puis, on va aller se prendre un petit jus protéiné post-training. Je vous amène de suite. 14h20, donc 2h de l'après-midi ici au Mexique et je viens enfin de terminer mon travail. Alors pourquoi je vois jusqu'à 2h? Parce qu'en France en fait il est 21h et la majorité de mes clients sont français. Du coup voilà, à chaque fois que je pars en voyage, je m'adapte aux horaires plutôt françaises. Mais maintenant ça y est, la journée commence pour moi et je vais vous amener tout de suite aller manger quelque chose de spécial, une spécialité mexicaine. C'est parti. Amigos, on se retrouve donc dans le restaurant que je vous parlais. C'est un restaurant typique mexicain avec vraiment tous les plats, toutes les spécialités mexicaines. Et donc ça s'appelle Doña Vero. J'ai déjà mangé, donc c'est pour ça que j'y retourne, c'est super bon. Et aujourd'hui, on la rencontre. Doña, cuéntame un poquito la historia de su restaurante. Sí, claro. Bueno, pues el restaurante lo abrimos por la necesidad del autoempleo, ¿no? Para ya no trabajar para otra persona. Okay. Entonces empezamos en expoferias, vendiendo perritos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años aproximadamente. Bien. Okay. Y después nos establecimos, nos dio la necesidad tuvimos de establecernos porque ya los clientes nos preguntaban ¿y dónde nos encontramos? Okay. Entonces decían, bueno, pues vamos a tener un lugar ya establecido para que la gente nos visite. Sí, ok. Gracias. Otra pregunta. ¿Tiene como especialidades acá? Sí, tenemos varias quesadillas en especial. Así vi que tuvo un precio, como de precio de quesadillas. Premio de quesadillas, sí. Sí, tenemos 3 primeros lugares y un segundo lugar, un tercer lugar en cuanto a quesadillas. Hay que probar las quesadillas. Sí, claro. Y última pregunta, ¿por qué? A ver, las quesadillas están verdes. Ah, bueno, sí, esa es otra parte muy importante que Sí. forma parte de los premios que ganamos. Pues precisamente para esos concursos, creamos la masa que está enriquecida con espinaca, amaranto y salvado de trigo. Ah, wow, Entonces tiene su base que es el maíz. Ajá. Y ya le adicionamos amaranto. Para que sale verde. Por la espinaca sale verde. Ok, entonces espinacas. Wow, qué bien. Entonces muchas gracias. Y bueno, hasta luego. Allez hop, servi. Alors j'ai commandé donc une quesadillas verte, mais un peu spéciale. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ensuite c'est une arrachera de reste, donc c'est du bœuf avec du frijoles et une petite salade locale. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ça? Ce sont des sauterelles, les amis. Voilà amigos, donc là on se trouve au Palacio Bellas Artes. En fait c'est en français donc le Palais des Beaux-Arts.
Et donc là je vais le visiter donc pour la première fois. Il faut savoir que ce palais a plusieurs fresques de Diego Rivera et c'est aussi le premier opéra de Mexico et le premier musée des Beaux-Arts. Donc je sais pas encore si je vais pouvoir filmer, il me semble que je dois payer. Donc ça on verra tout à l'heure et allez c'est parti. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Et donc voilà, amigos, la journée est terminée. Enfin presque, là je vais juste rejoindre un pote, donc on va aller manger ensemble et après boire un verre avec ses amies donc péruviennes. Enfin bref, d'ailleurs oui, je voulais juste revenir sur le fait de Bellas Artes. Donc j'ai pas pu filmer comme vous y attendez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais peut-être vous poster quelques stories que j'ai pu prendre sur Instagram, puisqu'en fait on a le droit au téléphone mais on n'a pas le droit aux appareils photo, enfin on va comprendre, ou alors faut payer pour avoir le droit de filmer. Bref, et en plus je suis grave déçue parce que j'ai payé, bon c'est 65 pesos donc c'est environ 5 divisé par 3, donc ça fait environ 3 euros. L'entrée donc c'est vraiment que dalle, mais toutes les salles d'exhibition, donc toutes les salles d'exposition pardon, étaient fermées. Donc j'avais juste le accès au premier étage avec tous les murs. Après ce qui est bien, du coup c'est ce que j'ai vu, la plus grosse fresque de Diego Rivera. Donc ça c'est vraiment top, mais voilà tu vois j'ai fait le tour vraiment en 30 minutes facilement. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, le concept t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes bien ce concept, peut-être que tu veux le voir dans d'autres pays, comment je m'organise par rapport à ça. Donc tu l'as compris amigo, moi je m'organise en 2 temps. Donc quand je suis en voyage à l'étranger, et surtout quand le fuseau horaire il change comparé à la France, je m'adapte au maximum à mes clients. Donc là au Mexique, donc je fais 8h, 14h de boulot et à partir de 14h, 14h30, et ben c'est parti, je profite et je vis. Voilà amigo, je clôture cette vidéo. Donc vraiment dis-moi en commentaire si ça te plaît parce que moi j'ai beaucoup aimé. Puis je pense qu'au montage ça va être vraiment plus facile et je vais pouvoir peut-être créer plus de contenu. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ça te plaît, si tu veux le voir dans d'autres pays, dans quel pays, qu'est-ce que tu veux voir de plus dans mon quotidien. J'attends tout ça en barre d'infos et sinon, hasta luego amigos.